Bonjour les amis, c'est la gueule de bois, c'est la migraine, c'est la catastrophe. Le Rwandais de Nantes, il a avoué, c'est lui qui a allumé les 3 incendies. Toute l'extrême droite raciste est fanfaronne. Pourtant, on s'était bien moqué d'eux il y a quelque temps, quand après une garde à vue de 48 heures, il avait été relâché, parce que c'était simplement pour vérifier son emploi du temps, et on nous avait rassuré, s'il avait été aussi longtemps gardé à vue, c'est parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'interprète. Pourtant, le Rwandais, il y a beaucoup de personnes qui parlent le Rwanda, il y a beaucoup de personnes qui parlent français, et pourtant on nous dit que le réfugié, alors on ne sait plus, il y en a qui nous disent qu'il était là depuis quelques mois, il y en a d'autres qui nous disent qu'il était là depuis 5 ou 6 ans, et si c'est vrai que s'il était là depuis 5 ou 6 ans et qu'il vient du Rwanda, on a du mal à comprendre qu'il ait eu besoin d'un interprète, mais il y avait sûrement des raisons. En tout cas, on s'était moqué des fachos, des racistes et tout, qui avaient déjà dit que c'était le Rwandais qui était coupable. Bah là, évidemment, le boomerang, il nous revient en pleine poire, et tout le monde va se foutre de nous, et les racistes, ils vont se déchaîner. Ils vont en mettre plein la tête aux cathos d'abord. Ils vont dire que les cathos, l'archevêque qui disait qu'il avait une confiance totale en cet homme chrétien, réfugié, qui montrait son attachement aux valeurs de l'Église et tout le monde va se foutre des cathos, c'est sûr. Puis tout le monde va se foutre de la gauche en disant que c'est la gauche et sa politique immigrationniste qui est responsable de cette catastrophe, de cette destruction d'un patrimoine de l'humanité. Puis il y en a même qui vont dire que c'est de la faute de la droite, qu'il faut le reconnaître, sur l'immigration, et pas tellement différente de la gauche. Et puis évidemment, on va attaquer les cathos, le pape sur sa politique migratoire, le pape qui préfèrent faire venir des gens d'Afrique, des gens d'une autre religion, plutôt que les cathos. Bref, c'est du pain béni pour les racistes, pour l'extrême droite, et je vous cache pas que ça m'inquiète, surtout que le contexte est pas bon, il faut le reconnaître. La campagne Adama Traoré, bon, c'est une catastrophe depuis qu'on a appris que Traoré, avec une fourchette sur la tempe, il imposait des fellations à son voisin de cellule qui n'avait pas l'air d'être tout à fait de la même couleur que lui, donc c'était une humiliation d'un noir sur un petit blanc, vous voyez, donc ça, c'est pas bon, ça fout en l'air tout le Black Lives Matter qu'on avait construit autour de ça, et puis il faut reconnaître que l'actualité est pas bonne, il y a que des blancs qui se font tuer par des migrants, par des arabo-musulmans, par des nouveaux venus, enfin ça arrête pas, entre Sarcelles, la malheureuse Axel, la policière, le chauffeur de bus, il y a d'autres chauffeurs de bus qui se font péter la tête, c'est partout pareil en France, c'est partout pareil en Europe et tout, bref. Il apparaît, alors qu'on a essayé de monter un truc en traitant les blancs de racistes et les noirs de victimes, il apparaît dans les faits que c'est souvent le contraire. Alors ce matin, je me suis dit, super, là, on tenait un truc super, une info, putain, aux États-Unis, chez cette ordure de Trump, il y a un blanc qui a donné des coups de couteau à un noir. Je me suis dit, alors là, super, j'ai tout de suite appelé les potes, SOS Racisme, l'extrême gauche, Assa Traoré, c'est ma copine, je l'ai appelée, je leur ai dit, les mecs, faut y aller, on met ça en avant. Il dit, ouais, Pierre, t'as raison. Putain, je lis un peu plus. Oh, la tuile. Oh, le mec, c'est un antifa. Le blanc, c'est un antifa, par ailleurs pédophile. Et le noir, c'est un mec à Trump. Putain, on n'a plus de certitude, on n'a plus de base, on n'a plus de repères. J'ai tout de suite appelé SOS et tout. Je leur ai dit, arrêtez les conneries, arrêtez tout. Bon, on a failli faire une cagade, les mecs. Alors bon, malgré tout, le Rwandais, parce que bon, on va quand même essayer de contre-attaquer, hein, le Rwandais,
Bon, les racistes, ils avaient dit que c'était des gauchistes qui avaient fait ça ou que c'était des musulmans. Alors, Rwandais, c'est un catho, à moins que ce soit un musulman infiltré, mais bon, c'est un catho. Donc, on va essayer de vendre que finalement, c'est un règlement de compte entre catholiques et que nous, tout ça, ça nous regarde pas. Puis, on va essayer de vendre aussi que si on l'avait régularisé, parce que le Rwandais, il était en colère parce qu'il n'avait pas eu ses papiers, c'est pas parce qu'il parlait pas français, même s'il parle pas français, il voulait ses papiers. Et on lui avait pas donné ses papiers. C'est donc quelque part l'ingratitude, parce qu'on a quand même des dettes vis-à-vis du Rwanda. Hein. C'est quand même notre faute si les Hutus, ils ont coupé en 2 ou en 3 les Tutsis, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est un règlement de compte tribal de Noirs. Non, 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 c'est la faute de la France, même si Pierre Péan, il disait le contraire, c'est la faute de la France. Donc la France, elle était déjà coupable au Rwanda, et finalement, on ne lui a pas donné la nationalité française, on ne l'a pas régularisée. C'est pour ça qu'il a mis le feu. Si la France, elle avait été généreuse, la cathédrale de Nantes, elle ne serait pas en feu. Donc, et puis, écoutez, là c'est un Rwandais, mais il y a quand même d'autres incendies, parce qu'il y a quand même trois lieux chrétiens qui sont vandalisés tous les jours. Bon, il y a eu Saint-Sulpice à Paris, il y a eu Saint-Alain de Lavore, il y a eu Saint-Jacques de Grenoble, Saint-Cœur d'Angoulême, Saint-Jean de Bruel, Villeneuve-d'Amont, Sainte-Thérèse à Rennes, Saint-Paul du Bas-Caraquet et Notre-Dame de Grâce à Revel et plein d'autres lieux où on coupe la tête de la Vierge Marie, on vandalise des hôtels et tout. Bon, là, c'est pas le Rwandais. Là, on n'arrive pas à trouver. C'est bizarre, hein, quand les gilets jaunes, quand ils foutent en l'air les radars, on les démasque tout de suite, mais on n'arrive pas à trouver ceux qui foutent en l'air les édifices chrétiens. C'est incroyable. En attendant, comptez sur nous pour continuer à défendre la politique généreuse de l'accueil de l'autre, la politique migratoire, faire en sorte qu'il y ait davantage encore que 450 000 nouveaux venus qui viennent tous les ans, parce que, mis à part quelques petits coups de couteau malheureux, mis à part quelques petits attentats minoritaires et mis à part quelques cathédrales qui brûlent, ces nouveaux venus nous montrent quand même tous les jours l'amour qu'ils ont pour nos valeurs, pour notre pays et pour ses habitants. Bonne journée les amis.